Hello hello, j'espère que vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 18 au 24 octobre, pardon. Je le répète, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur, adapté à vos situations, hein. Si vous désirez un tirage plus personnel, hein, je mets tout en descriptif pour pouvoir me joindre. Voilà, voilà. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé le Féerie le Normand et le Nélou Moracle. Voilà. Alors, les premières cartes. On a la carte 24, le cœur et l'arbre. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être pour certains, il va y avoir un renouveau déjà au niveau sentimental. Pour certains, peut-être une rencontre, hein, qui vous permette d'entamer une nouvelle vie au niveau des sentiments. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un pour un nouveau commencement. Mais de toute façon, là, ça bouge. Si vous étiez dans l'attente, hein, faut pas rester dans l'attente. Mais si vous étiez dans l'attente, les choses bougent et évoluent au niveau sentimental. Au niveau du travail, ça peut être aussi peut-être une meilleure entente. Si vous avez eu des soucis, hein, là, on nous dit aussi également qu'il pourrait y avoir une meilleure entente là au niveau des collègues, du patron peut-être également, que la semaine va être plutôt harmonieuse. Ensuite, on a le renard et la maison. Donc là, on nous dit peut-être qu'il va y avoir des tensions, des mots cachés, peut-être des petits mensonges, un peu de médisance dans son entourage proche, hein. Là, c'est l'entourage proche, peut-être aussi les collègues, hein, ça continue. Pour certains, ça va s'améliorer. Pour d'autres, on arrive vraiment sur la fin de tous ces petits conflits pour arriver à un renouveau, hein. Mais bon, je le sens plus quand même dans la sphère familiale, peut-être des règlements de compte. Euh, je le sens pas dans l'agressivité, en fait, hein. C'est vraiment des choses qu'on doit se dire, qui ont été dites peut-être pas directement, mais qui vont être dites maintenant justement pour retrouver une certaine stabilité en soi déjà. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on a à dire à quelqu'un, peut-être à son autre également, qui reste là, qui rumine, qui rumine, qui rumine. Mais pour se sentir mieux là, cette semaine, on va peut-être être poussé à dire un peu plus les choses et à mettre les choses au clair pour retrouver une certaine stabilité. Ensuite, on a le lys et la protection divine. Alors, le lys, hein, c'est la paix, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est la passion, c'est le feu. Donc là, on nous dit peut-être que cette semaine, ça donne un petit peu plusieurs messages par rapport à cette rencontre ou à cette personne qui revient dans votre vie pour un renouveau. Là, on vous dit que vous pouvez faire confiance. La personne, elle sera loyale, il y aura la fidélité, il y aura tout ce qu'il faut. C'est même une relation prévue par le divin, en fait, hein, pour certains. Ça ne sera pas pour tout le monde. Pour certains, c'est une relation prévue par le divin, une relation, un lien d'âme. Et donc, bah, tout ce qui va avec, hein, le feu, l'amour, la loyauté, l'envie de partager. Et voilà, et puis le petit zeste de piment également. Parce que le lys, ça représente aussi tout ce qui est sexualité. Voilà. Donc voilà, on vous confirme que la personne qui va revenir, ou peut-être la nouvelle rencontre que vous allez faire, ce sera quelqu'un de loyal. Vous serez protégé, votre couple est protégé. C'est un couple voulu et un couple protégé. Voilà. Au niveau du travail, on dit justement que vous allez être protégé. Si vous êtes dans des difficultés, euh, le divin veille sur vous et les choses vont s'arranger. Mais on vous dit vraiment de rester loyal, d'être fidèle à vous-même et de rester droit dans vos baskets. Et tout devrait se passer pour le mieux. Ensuite, on a le cerf et l'engagement. Donc là, on nous dit, hein, on nous confirme, hein, la venue de quelqu'un pour un engagement, pour quelque chose de sérieux. Au niveau sentimental, là, on vous dit vraiment, hein, sur ces trois cartes, que la personne qui arrive vers vous va venir pas. C'est pas léger, quoi.
on a profondément envie d'avancer et on a profondément envie de s'engager. Donc ça arrive, hein, ça arrive vraiment avec le messager. Au niveau du travail, hein, ça peut nous dire que vous avez peut-être un accord, si vous êtes en attente de signer un contrat. Là, on vous dit que ça va arriver vers vous, que justement, on va pouvoir signer ce contrat. C'est la carte des accords, des engagements, des unions. Ça peut être aussi si vous aviez envie de travailler avec quelqu'un, de vous mettre à... Comment on dit? J'ai perdu le mot. De vous associer. Donc la proposition est bonne, la proposition est sérieuse et la proposition sera protégée. Ensuite, on a la faux et l'élixir. Donc là, pour certains, on me dit peut-être que la récolte, justement, hein, la récolte arrive. Enfin, si vous étiez à votre compte et que ça stagnait un peu, là, on vous dit que les choses vont bouger, ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir allégé, d'être moins dans les peurs, hein, et dans les doutes du lendemain. Au niveau sentimental, là, on me dit que cette relation va permettre de vous, comme un élixir de jouvence, vous allez retrouver une pêche, une insouciance. Ça va vous permettre de couper certaines choses qui restent, qui vous bloquent encore dans votre vie, et vous permettre vraiment un renouveau aussi à l'intérieur de vous, personnel, au niveau énergétique. Il y a vraiment cette sensation, cette semaine, on va se sentir bien, un petit peu déstabilisé, on va dire, mais plus on va avancer dans la semaine, et plus on va se sentir mieux. Ensuite, on a la tour et le phénix. Donc là, moi, on me confirme que si vous attendiez des signatures, ou peut-être même une réponse pour une demande de prêt ou pour une aide, là, on vous dit qu'avec le phénix, que ça arrive, donc là, avec le cavalier, que ça arrive, et que ça vous permettra vraiment une résurrection au niveau de votre vie. Il y a peut-être aussi un événement imprévu qui va vous permettre vraiment de changer de vie, d'aller dans une autre direction, dans une nouvelle direction. C'est soit quelque chose que vous attendiez avec impatience venant d'un organisme, soit c'est quelque chose qui va vous tomber dessus et qui va vous permettre vraiment de transformer votre vie. Sentimentalement, on me dit aussi peut-être qu'il va y avoir des mariages, en fait. Vraiment, cette demande d'engagement va vraiment se concrétiser sur papier. Ensuite, on a le génie et la clé. Donc là, hein, pour certains, c'est un vœu d'avoir gardé la foi, d'avoir, on va dire, lâché prise, entre guillemets. L'univers vous ouvre les portes par rapport à ce que vous avez demandé. Il y a vraiment une opportunité cette semaine de réaliser un souhait, ou de voir se réaliser un souhait pour pouvoir avancer et repartir sur un renouveau total. On me dit également que sentimentalement, pour certains, c'est vraiment la réalisation de quelque chose que vous aviez vraiment au fond du cœur, caché, un désir vraiment profond, et d'ouvrir. Pour certains, peut-être il va encore falloir un petit peu vous ouvrir vers l'extérieur pour que ce souhait se réalise. Mais c'est vraiment quelque chose, là on me dit vraiment c'est quelque chose qui était au fond de votre cœur, où ça fait très longtemps que vous attendiez ça, qui va se réaliser. Ensuite, on a le serpent et la maison. Là, on me confirme un peu qu'il y aura peut-être un peu de persiflage au niveau de la maison. Mais que c'est pour une bonne chose, c'est pour une transmutation. Comme le serpent perd sa peau, il mue, ça va vous permettre à vous et aux personnes concernées vraiment de passer un nouveau cap, un cap plus serein, plus clair. Les choses vont être claires, les choses vont être stables. On se sera dit les choses, je vous ai dit, je sens pas d'animosité, on se sera dit les choses clairement, ce qui permettra de faire repartir les relations familiales plus nettes, clean. On se prend plus la tête en fait.
les dernières, on a les doutes et le livre. Donc pour certains, vous avez peut-être encore des doutes par rapport à ce que vous voulez faire, ou peut-être que vous voulez commencer à étudier quelque chose et que vous avez un peu peur. Donc là, on vous dit, il faut lâcher les doutes et y aller. Formez-vous si vous avez besoin de vous former. Renseignez-vous si c'est un problème qui vous taraude. Essayez de vous renseigner. Si c'est au niveau sentimental, pour faire lâcher vos doutes, essayez d'en discuter pour justement que les choses soient claires. Là, on nous dit vraiment cette semaine pour que le livre s'ouvre, pour que vous puissiez écrire une nouvelle page du livre, il faut lâcher vos doutes. Lâchez vos doutes. Être clair, dire ce qu'on a à dire, parce qu'il y a quand même de belles choses qui viennent à nous cette semaine. Donc lâchons nos doutes, continuons de croire en l'univers, de croire en nous également, de croire en nous, de croire en notre bonne étoile pour aller vers ce renouveau. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, un peu plus, avec l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, on va prendre tout ça. Donc on a encore on a encore une carte de l'âme. Bon, on a à peu près le même message, donc ça nous confirme un peu qu'il y a un renouveau là qui arrive avec ces deux cartes. Il y a un renouveau qui arrive au niveau sentimental. C'est la fin de la solitude et de l'isolement. Avec le flash, ça peut me dire aussi que c'est un ex qui revient ou quelqu'un que vous connaissez. Et il y aura beaucoup de désir, d'envie, de passion. On revient à ce côté très charnel. C'est le moment. Le timing est là. C'est le moment de laisser ces anciennes peurs, ces anciens doutes. Avec l'automne, on se débarrasse de ce qui nous entrave et on va vers du positif. On oublie, on a encore cette clé. On ouvre la clé de son cœur et on se laisse porter par l'amour, avec passion. Alors on m'a dit également que pour certains, il est possible, désolé, pour certains, il est possible que cette relation, vous pensiez vraiment que c'était une relation basée uniquement sur la sexualité. Mais on vous dit de laisser tomber ce doute, de laisser partir ce doute, parce que c'est c'est une relation qui est plutôt très très positive et qui va vous permettre de vous libérer d'un schéma répétitif. Je vais en prendre une autre. Bon, il y en aura deux autres. Ouais, c'est ça. Donc, on vous dit, lâchez vos doutes. Vraiment, lâchez vos doutes. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, ça c'est sûr. Pour certains, ce sera quelqu'un que vous connaissez. Ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui fait partie de votre cercle d'amis. Là, on vous dit vraiment de lâcher vos doutes par rapport à l'amour, surtout. Là, on est dans une période de nettoyage. Donc, on visualise que du positif au niveau de l'amour. On s'ouvre, même si on a encore peur. Pour certains, on a encore peur du passé. Mais on s'ouvre. On s'ouvre à l'amour et on lâche les doutes. Voilà. Ensuite, je vais finir. Je vais finir avec celui-ci, je pense. Le message des archanges. Alors, on a « Reprenez votre pouvoir », l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc,
On reste positif, on continue à croire à sa bonne étoile. Conseil, Archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Il y en a un peu trop. Bilan de vie. Archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Cycle lunaire, Archange Aniel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Déployez vos ailes, l'Archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc on y va, on avance, on a foi en l'univers. Paix, Archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Et la dernière, qui est tombée au sol. Harmonie relationnelle, l'Archange Raguiel, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Et en dos de deck, on revient à la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.